Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs actualités Zapactu comme d'habitude. Et on va revenir aussi sur Neom. Et aussi, on parlera de Call of Duty, etc. On va parler de jeux vidéo. Et pour conclure, on parlera de XXXTentacion, donc le rappeur décédé. Parce qu'en fait, il y a eu le procès qui s'est ouvert contre ceux qui l'ont tué. Et donc du coup, vous allez voir qu'on a eu des images inédites. Donc tout d'abord les gars, Neom. Alors Neom c'est quoi? C'est le projet de l'Arabie Saoudite de 4 villes. En fait c'est 4 villes en un projet. Donc d'abord il y a celle qui a fait le plus parler, The Line. Donc en fait qui est une sorte de ville mais sur un immense couloir, genre sur plus de 100 km, un truc comme ça. Donc vraiment c'est énorme. Il y a aussi une station de ski dans le désert. Il y a aussi un port, une ville un peu paradisiaque. Une île paradisiaque pardon. Voilà. Donc c'est 4 villes dans un même projet. Et en fait, ils ont sorti une vidéo pour montrer en fait les avancements. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont détruit le projet de Line. Et en fait, du coup, on se disait, est-ce qu'ils allaient vraiment le faire du coup? Parce que d'après les vidéos et tout, c'est impossible, c'est dystopique, etc. Et finalement, ils ont montré que ça a commencé. Et genre, ils ont commencé le terrassement, etc. Donc tous les projets ont commencé. Ils ont commencé tous les projets en même temps. Donc The Line, etc. Tout est en construction. Je vous montre la vidéo de l'avancement du projet. Et ils montrent aussi qu'ils ont fait pas mal de partenariats. Là, par exemple, l'endroit où ils font les travaux, ils ont aidé Apple TV, BBC, etc. à faire des reportages, des séries et tout. Parce que comme c'est dans le désert, ça peut être des bons endroits pour une partie d'un film où il devrait y avoir une partie dans le désert. Bref, vraiment, il y a tout qui a avancé. Et je trouve le projet qui a le plus avancé, c'est l'île paradisiaque. Donc en fait, ce sera une île pour vraiment les riches quoi. Et en fait du coup il y aura que des hôtels de luxe, des magasins de luxe, etc. Ce sera pas donné à tout le monde je pense d'y aller. Et c'est celle qui je trouve a le plus avancé. Voilà. Mais c'est surtout en fait pour rappeler aux investisseurs que ils peuvent toujours investir parce que le projet Neom qui regroupe du coup les 4 villes, ça devrait coûter aux alentours des 500 milliards de dollars. Et pour l'instant dans le fonds d'investissement il y a que 80 milliards. Voilà. Donc il n'y a même pas la moitié. Normalement, déjà, si on aurait 250 milliards, ça serait pas mal. Mais là, ils sont que à 80 milliards. Donc c'est pour rappeler aux investisseurs, quand même, voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours investir. Voilà. En tout cas, moi, vraiment, il me tarde de voir ce projet, jusqu'où ça va aller. Parce que moi, je suis toujours curieux de voir, qu'est-ce que lui-même peut faire. Parce que j'ai l'impression que c'est les limites humaines, par exemple, The Line. Mais on sait jamais, tu vois. Moi, je suis curieux. Franchement, je suis curieux de ouf. Alors ces temps-ci, une série qui cartonne sur Amazon Prime, c'est The Last of Us. C'est pour moi enfin une bonne adaptation d'un film, d'un jeu vidéo pardon. Parce qu'en fait, chaque fois il y a eu une adaptation d'un jeu, ça a pas été ouf. Franchement, une adaptation que j'avais bien aimé aussi, c'est Uncharted, qui était sorti au cinéma. Je l'ai vu, il était cool. J'ai pas trouvé ça nul, mais c'était bof, c'était cool, ça passable. Voilà, passable. Mais là vraiment, la série The Last of Us, c'est vraiment, voilà, il y a des choses que j'ai détestées dans la série, mais sinon vraiment elle est pas mal. Voilà. Vraiment elle est pas mal et du coup en fait comme il y a eu énormément de succès par rapport à la série, les gens veulent se procurer le jeu ou la PS5 et du coup il y a eu des dérives qui sont sorties, donc en fait des arnaques où en gros il y a des sites qui vous disent qu'en gros c'est un site officiel de Sony et que du coup à l'occasion de la sortie de la série il y a un concours pour tenter de gagner la PS5 et le jeu. Il y a des sites où en gros ils te font croire que tu peux télécharger The Last of Us mais en fait tu télécharges un virus. Donc je voulais juste vous dire, faites gaffe les gars, vraiment achetez que sur les plateformes officielles, c'est à dire que achetez le jeu sur Steam, sur Instant Gaming, voilà, voilà, là où vous avez l'habitude d'acheter, mais n'achetez pas sur des sites bizarres ou quoi, parce que vous pouvez vite tomber sur une arnaque avec le succès que la série a. On reste dans les jeux vidéo, je pense que vous êtes beaucoup à jouer à Call of Duty. Même moi, je passe ma vie sur Call of Duty. Même si j'ai une chaîne Fortnite, c'est que la vitrine, je fais des vidéos informations sur Fortnite. Mais moi, je fais que jouer à Call of Duty. Et en fait, du coup, cette année, on a eu Modern Warfare 2. Et la rumeur pour 2023, c'était qu'on n'allait pas avoir un nouveau Call of, on allait avoir en fait un DLC premium. Donc en fait, en gros, un truc que tu payes, donc je sais pas moi, 50 balles comme à l'époque, imaginons le Season Pass. Et en fait, du coup, tu l'achètes 50 balles et en fait, ça te rajoute beaucoup de contenu dans Modern Warfare 2. En fait, vraiment, un pack que tu achètes très cher, limite comme un nouveau jeu, puisque ça rajouterait, je sais pas moi, plein de nouvelles armes, plein de modes de jeu, plein de nouvelles maps, etc.
Et du coup, en fait, la rumeur est maintenant plus du tout d'actualité. Maintenant, la rumeur, c'est que on aura carrément un tout nouveau jeu. Donc, comme chaque année, en fait, on aura un nouveau jeu Call of Duty, donc en 2023. Donc ça, c'est les rumeurs. La rumeur, elle nous vient de Insider Gaming, qui du coup dit qu'il a des sources vérifiées, c'est quelqu'un de très connu. Et surtout de Jason Schreier, qui est aussi très connu et qui ne se trompe pas souvent. Voilà. Et du coup, en fait, on aurait du coup un jeu donc fait par Sledgehammer. Bien sûr, il y aurait d'autres studios. Et du coup, Sledgehammer, ils ont fait Advanced Warfare. C'est là où ils se sont fait connaître. Ils ont fait World War 2, qui était un assez bon Call of, ça va. Et Vanguard, qui était une catastrophe. Et donc, du coup, même on a les dates à skip des bêtas et de la sortie du jeu. Donc, la première bêta, elle serait sur PS4, PS5, parce qu'il y aurait toujours l'exclu Sony. Et donc, du coup, ce serait entre le 6 et le 10 octobre. Ensuite, on aurait un deuxième week-end de bêta, cette fois-ci avec les PC, les PS5, les PS4, les Xbox Series et les Xbox One, du 12 au 16 octobre. Ensuite, on aurait un accès anticipé à la campagne solo comme Modern Warfare 2 sur toutes les plateformes le 2 novembre 2023. Et la sortie complète du jeu, ce serait le 10 novembre 2023. Donc, c'est vraiment très précis. Et moi, franchement, je suis curieux parce que Sledgehammer, en vrai, Advanced Warfare, j'avais bien kiffé. Juste Vanguard, c'est une catastrophe. Mais Vanguard, ce que j'avais bien aimé, par contre, c'était le zombie. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non. Pas le zombie de Vanguard, le zombie de World War 2. J'avais grave kiffé. Voilà. Mais voilà, on verra. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse de ouf. Pour finir les gars, parlons de XXXTentacion. Donc XXXTentacion, pour ceux qui connaissent pas, c'est un rappeur. Donc il est décédé le 18 juin 2018, ça avait choqué tout le monde, il était super jeune. Et du coup en fait, surtout qu'il y avait eu des photos où on le voyait, en gros dans sa voiture. En gros en plus c'était une affaire qui avait beaucoup fait parler parce que on s'y attendait pas, comme je vous ai dit, il était super jeune. Et surtout que c'était vraiment pour une affaire débile où en gros Askip il aurait pas voulu donner de l'argent à ses ravisseurs. En fait, il avait retiré beaucoup d'argent et les ravisseurs lui avaient dit donne-nous l'argent, il l'avait braqué et Askip lui il avait dit non et c'est comme ça qu'ils l'ont et il est décédé parce qu'ils l'ont tué pour récupérer l'argent alors qu'il aurait dû leur donner vraiment l'affaire elle avait choqué tout le monde parce que c'était vraiment triste quoi de mourir comme ça quoi pour de l'argent alors que le mec était riche quoi. Bref, et du coup en fait le procès s'est ouvert donc de ceux qui l'ont tué pardon, et du coup en fait on a eu des vidéos exclusives donc juste avant qu'il décède, on n'avait jamais vu ces vidéos, c'est dans la banque, il avait retiré 50 000 $. Et en fait, on le voit à la banque, du coup, attendre son tour. Et ensuite, demander, à retirer 50 000. Et on le voit, en fait, patienter jusqu'à qu'on lui rapporte les liasses de billets. On voit qu'il les met dans son sac Louis Vuitton, qu'il sourit, etc. Bref, c'est ex, quoi. Et finalement, ces images-là, en fait, on les avait jamais vues. Elles ont pas mal circulé. C'était juste quelques heures avant que, dans sa BMW, il était avec son pote et que des mecs le braquent à un feu rouge. Et lui disent, donne-nous le sac. Il a pas voulu. Ils l'ont tué. Son pote, lui, il est parti. Et les ravisseurs sont partis avec le sac et ils l'ont laissé comme ça, décédé dans la voiture. Voilà. Donc vraiment, c'était un mec qui avait lancé une nouvelle limite, une nouvelle façon de rapper. Voilà, il avait fait en fait le côté un peu chill, un peu, comment dire, expliquer. De toute façon, vous connaissez X, c'est lui qui a fait Moonlight, etc. Donc vraiment, c'était un tout nouveau style de rap. Et bref, c'était un artiste de dingue. Et voilà, donc je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé ça cool. Voilà, cool de voir un peu ces vidéos avant qu'il soit décédé. Voilà. Donc sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.